Pendant une visite symbolique et lourde de sens, plusieurs jeunes du quartier des Izards à Toulouse, le quartier de Mohamed Merah, sont allés visiter aujourd'hui le musée juif de Bruxelles. Là où Mehdi Nemmouche a tué 4 personnes le 24 mai dernier, l'un de leurs accompagnateurs, le président du club de foot des Izards, sera en ligne avec nous dans un instant. Mais d'abord, le récit de cette visite empreinte d'émotion avec Martin Fenot. Un policier armé d'un fusil automatique garde l'entrée du musée. Les jeunes l'observent intrigués. C'est l'entraîneur qui leur explique. C'est vrai qu'ici, c'est un lieu qui a souffert. C'est un lieu où il y a eu des choses terribles. Ok les gars. Le guide les rassemble et leur demande le silence. On va commencer par se recueillir 1 minute devant la plaque commémorative sur laquelle figurent les noms des 4 victimes de Mehdi Nemmouche. Ça ne dure que quelques secondes, mais déjà, Djihad est ému. À ce moment-là, on pense surtout à ce qui s'est passé. Les faits, les actes qu'il a commis. On est surtout venu pour montrer surtout qu'on n'a rien à voir avec ces personnes-là. Rien à voir avec Nemmouche ou Merah. Ce dernier a vécu dans leur quartier, les Izards. Le groupe entre dans le bâtiment. Tout le monde est à l'intérieur. Tournez-vous vers moi une petite seconde. Bienvenue au musée juif de Belgique. Le guide juif parle aux jeunes qui portent leurs survêtements verts du club de foot. Ils sont pour la plupart musulmans. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble. C'est ce que nous espérons vous et nous réaliser. Suivez-moi et je vous expliquerai un petit peu. Des explications sur l'histoire du peuple juif que Toufik ne connaissait pas. Comme des cousins qui se retrouvent. Les musulmans sont les gens de paix, et comme les juifs en fait. On veut vivre tous ensemble. Et pourquoi pas se revoir, mais à Toulouse cette fois, propose le groupe de jeunes, inviter des juifs belges à visiter leur quartier. Bruxelles, Martin Fenot, Europe 1. Frédéric Mercadal, le président du club de foot des Izards, était aux côtés de ces jeunes lors de cette visite aujourd'hui et il est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On vient d'entendre ce reportage avec ces jeunes qui semblaient touchés. C'est ce que vous espériez, j'imagine, en les emmenant aujourd'hui au musée juif? Ben oui, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça fait un petit moment qu'on essaye de démontrer que aux Izards, ben, il y a un jeune qui a meurtri des familles, qui a marqué l'actualité il y a plus de 2 ans, mais qu'à côté de ça, il y a une jeunesse qui veut croire en son avenir, il y a une jeunesse qui veut s'en sortir, et c'est vrai qu'on essaye un petit peu de lutter contre les différentes amalgames qu'il peut y avoir. Alors quand vous dites il y a un jeune qui à 2 ans a marqué les esprits, il faut préciser, c'est bien sûr Mohamed Merah qui est originaire des Izards et qui jouait au foot dans votre club de foot? C'est ça, tout à fait. C'est un jeune qui a grandi aux Izards, qui a joué donc au club de foot des Izards et qui a marqué l'actualité comme on sait tous. Comme footballeur, il était comment, Mohamed Merah? Mais c'était quelqu'un qui aimait le football, qui a su à un moment donné se donner à cœur vers ce sport qu'il aimait beaucoup, qu'il aimait tant et c'est vrai d'en être arrivé à ce qu'il a fait quelques années plus tard. Bon, c'est sûr qu'on en était encore choqués et on est d'ailleurs encore un petit peu ébranlés par rapport à tout ça. Et vous avez l'occasion d'en parler avec les jeunes que vous entraînez aujourd'hui? Ben, les jeunes savent eux, peut-être que leur rapport par rapport à ça, il est plus facile entre eux puisqu'ils en parlent. Et nous, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que voilà, le football, il est basé sur des valeurs, sur quand même de la solidarité, le sens du partage. À partir du moment où on porte un maillot comme le maillot des Izards, on se dit qu'après tout, on peut être de n'importe quelle origine. L'essentiel, c'est de partager, respecter. Et c'est le discours qu'on essaye un peu d'établir toute l'année auprès de ces jeunes qui veulent, eux, arrêter à ce qu'on puisse les stigmatiser avec Mohamed Merah. Et eux, ils ont envie de se dire, après tout, on est français, fiers de l'être et on peut continuer à s'insérer, à exister, à pouvoir vivre normalement sur le sol français. On vient d'entendre dans le reportage ce guide qui leur raconte l'histoire des Juifs. C'est une histoire qu'ils connaissent mal ou pas? Ben ici, non. Bon, ces jeunes et même d'autres ont appris un petit peu l'histoire juive, savoir que c'est un peuple qui a souffert, savoir aussi que il y a des choses à savoir, à découvrir. Donc, ils en savaient un peu et aujourd'hui, je suis certain qu'ils en savent beaucoup plus et ils en savent même d'ailleurs beaucoup. Et vous, ce soir, vous êtes heureux d'avoir pu organiser ça? Ben, c'est une satisfaction parce qu'on essaye un peu de démontrer que dans des quartiers, surtout aux Izards, avec la stigmatisation, mais c'est vrai qu'aux Izards, il y a beaucoup de problèmes sociaux, le chômage qui ne cesse d'augmenter. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, les jeunes se tournent peut-être sur la radicalisation ou peut-être même vers la délinquance, mais il faut faire en sorte que ces jeunes-là soient
un équilibre qui leur permette d'avancer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une satisfaction de démontrer que on peut être d'origine étrangère, on peut habiter aux Isards, mais surtout on peut être fier d'être français. Eh bien, merci Frédéric Mercadal, président du club de foot des Isards à Toulouse, qui a donc accompagné ces jeunes aujourd'hui au musée juif de Bruxelles. C'est l'un des plus grands scandales récents de santé publique, l'affaire des